Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat Al-A'la, qui est Surat 87 du Coran al-Karim. Al-A'la veut dire le Très-Haut. Surat Al-A'la est faite de 19 versets et elle a été révélée dans la ville de Mecca. Elle fait partie du dernier chapitre du dernier juz du Coran al-Karim, qui est donc le 30e juz, qui regroupe toutes les petites sourates en partant de sourate 78 jusqu'à sourate An-Nas, qui est la 114. Selon certains exégètes, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait particulièrement sourate Al-A'la. Et puis, on constate que pour les prières de Shafa'a wal Witr, les imams aiment commencer les prières de Shafa'a wal Witr par Surat Al-A'la. Surat Al-A'la fut révélée à une période où An-Nabi, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas totalement habitué à recevoir les révélations. Au moment où il recevait les révélations, il craignait d'oublier les termes et de ne pas mémoriser les sourates correctement. Donc il commença à les apprendre par cœur. Surat Al-A'la aborde 3 thèmes: le tawhid, les instructions à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'au-delà. Surat Al-A'la rappelle la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection de sa création, en affirmant que le succès et la récompense seront réservés à tous ceux qui accomplissent leurs prières, faisant preuve de dévotion et de glorification envers Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'la apporte aussi la bonne nouvelle au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il l'aidera dans sa mission consistant à transmettre la parole divine et qu'il fera en sorte que le Coran reste bien imprimé dans sa mémoire et qu'il ne puisse être altéré d'aucune façon. Surat Al-A'la inclut les fondements donc de l'islam et affirme que ces fondements sont bien enracinés dans les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précédemment révélés. Surat Al-A'la commence par une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'la aborde aussi les conditions de la révélation du Coran al-Karim en rappelant les fondements des livres précédents tels que ceux de Sidna Ibrahim et de Sidna Moussa. Surat Al-A'la commence par l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui a donné la vie à l'homme et aux créatures, à la végétation et les créations parfaites de l'œuvre divine. Tout ce qui vit sur terre atteste de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début de Surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de glorifier son nom pour inciter les croyants à la reconnaissance de sa générosité et de sa bienveillance envers eux. Maintenant, je vais traduire Surat Al-A'la, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sabbih isma rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur. Alladhi khalaqa fasawwa, lui qui a créé et a harmonieusement façonné. Walladhi qaddara fahada, et lui qui a déterminé une destinée et qui a ensuite guidé. Dans Ayah 1 à Ayah 3, Surat Al-A'la s'ouvre sur un ordre de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Le fait de le glorifier, c'est de le reconnaître et de reconnaître son unicité, sa souveraineté et sa grandeur. Dans le premier verset, la doctrine du tawhid, c'est-à-dire du monothéisme, est expliquée en une seule phrase, disant que le nom d'Allah doit être glorifié et exalté. Il ne doit être invoqué par aucun nom qui puisse sous-entendre une déficience, une faute, une faiblesse ou un aspect de ressemblance avec des êtres créés. Tous les faux concepts sur Allah subhanahu wa ta'ala qui attribuent une forme erronée à son être glorieux et exalté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé en donnant à chaque chose une forme harmonieuse. Tout ce qu'il crée est bien équilibré et parfait. Chaque chose a un rôle et une fonction sur cette planète.
C'est lui qui détermine le destin de chacun et de chaque chose, et chaque créature reçoit sa part pour l'aider à réaliser sa raison d'être. Donc, dans la première partie de Surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de le glorifier tout en soulignant les 7 attributs qui prouvent la seigneurie absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le Seigneur qui crée, qui forme l'homme, qui détermine et décide de son destin, mais encore celui qui donne la vie et la retire. Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que l'être humain crée une relation avec son Créateur, lui, en le glorifiant et en le citant dans son quotidien régulièrement. Dans la 2e et la 3e ayah, Surat Al-A'la évoque la perfection avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains, les anges, les animaux, les plantes. Ces créatures témoignent de sa seigneurie et de sa grandeur. L'être humain ne peut que s'émerveiller et s'incliner devant tant de splendeur et de beauté. Allah subhanahu wa ta'ala a organisé les astres, les cieux, la terre et les mers. Il a guidé l'homme, l'a instruit pour qu'il puisse goûter et profiter raisonnablement de toute cette abondance. Allah subhanahu wa ta'ala a également attribué à chaque créature une raison d'être spécifique pour servir l'homme jusqu'à la fin de ses jours. Surat Al-A'la révèle donc 3 attributs de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur de tout l'univers, il est le créateur de l'homme, de l'être humain, et il est le facilitateur de toutes les épreuves. Walladhi akhraj al-mar'a, et lui qui a fait pousser le pâturage. Faja'alahu ghutha'an ahwa, et ensuite qu'il a réduit en déchets noirs. Après la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'image change et nous transporte dans le monde des plantes. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait pousser les pâturages, puis les réduit ensuite en chaumes de couleur sombre. Chaque plante a une raison d'être, du moment où elle sort de terre au moment où elle fane et meurt. Le sol a son propre processus de régénération. Surat Al-A'la évoque la création du pâturage qui profite à tous les hommes, ce vert pâturage qui se dessèche et devient un foin sombre avant de disparaître, ce qui rappelle que ce monde est éphémère. Tous les croyants doivent consacrer leur vie à l'accomplissement des pratiques de bonnes œuvres et de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de croire au jour de la résurrection. Sanuqri'uka fala tansa. C'est nous qui te ferons réciter le Coran et désormais tu n'oublieras pas. Illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Mais c'est ce qu'Allah veut, certainement qu'il connaît ce qui paraît au grand jour et ce qui est caché. Dans les ayahs 6 et 7, Surat Al-A'la parle de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant que celui-ci n'oubliera pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui fera réciter le Coran de sorte qu'il ne l'oubliera pas. L'oubli fait partie de la nature humaine, mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas à s'inquiéter d'oublier une partie de la révélation qui lui est transmise, car Allah subhanahu wa ta'ala lui promet de faire en sorte qu'il n'oubliera rien. C'est là une bonne nouvelle à la fois pour le prophète et pour les musulmans en général. La préservation du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son humanité, ces 2 ayats viennent consoler le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour le rassurer par rapport à sa mémorisation de l'Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala est garant de la préservation du Coran. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam craignait ne pas pouvoir mémoriser tous les versets de la révélation et s'efforçait de répéter les révélations au fur et à mesure de leur descente. Les ayahs 7 et 8 viennent rassurer le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala le console et l'assure que le Qur'an al-Karim restera gravé dans son cœur et sera fixé dans sa mémoire. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Pour que ça te paraisse facile, nous te le faciliterons. فَذَكِّرْ النَّفَعَةِ الذِّكْرَى. Alors, si le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est un avantage,
apprends-le. Allah subhanahu wa ta'ala dans ayah 8 et 9 dit à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui facilitera la voie à emprunter, la voie vers l'islam qui est facile et naturelle, et la voie vers le paradis qui s'emprunte par l'intermédiaire de l'islam. Cet univers a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala avec facilité, avançant aisément vers son objectif ultime. C'est un fait connu que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam choisissez toujours la voie la plus facile dans toutes les situations, tant que cette voie était licite et n'incitait pas au péché. L'islam rend aisée la voie du paradis à quiconque sait vivre en harmonie avec l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire un rappel aux gens, car le rappel peut être utile. Il y aura toujours à chaque endroit et dans chaque génération des gens pour qui le rappel sera bénéfique. Sayaddakkaru man yakhsha. Quiconque éprouve de la déférence, de l'égard, de l'estime envers Allah subhanahu wa ta'ala fera le rappel, il réfléchira. Wa yatajannabuha al-ashqa, et évitera le zikr, le rappel, le misérable. Alladhi yasla an-nar al-kubra, qui sera jeté dans un grand feu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, et où il ne mourra pas et il ne vivra pas. De ayah 10 à ayah 13, ceux qui portent l'attention aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala profiteront du rappel, mais les malfaisants l'ignoreront et ils brûleront dans un feu préparé pour eux et dans lequel on ne leur accordera pas le répit de la mort et on ne leur permettra pas de jouir de la vie. Celui qui se détourne et refuse d'entendre les mises en garde vivra angoissé et avide des plaisirs de ce monde, tout en ignorant sciemment l'au-delà. Le grand feu est celui de l'enfer, où la souffrance est éternelle. Qad aflaha man tazakka, celui qui purifie son âme atteindra le salut. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, et celui qui a purifié son âme et a répété le nom de son Seigneur et a accompli as-salat, les prières. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, non, vous préférez la vie de ce monde. Wal akhiratu khayrun wa abqa, alors que la vie de l'au-delà est meilleure et plus durable. De ayah 14 à ayah 17, Allah subhanahu wa ta'ala parle de celui qui porte attention aux avertissements et qui se purifie connaîtra le succès. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'écouter le message et de nous purifier de nos péchés en invoquant souvent son nom et en priant. Il souligne l'énorme différence entre les deux options. Portez attention au message et soyez sauvés, ou ignorez le message et soyez damnés. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala souligne la raison principale qui fait en sorte que les gens échouent. C'est qu'ils préfèrent la vie d'ici-bas et n'ont pas conscience que l'au-delà existe. Pour ceux qui réussissent, l'au-delà est bien meilleur et bien plus durable. Inna hada la fi suhufil ula, certainement que ceci se trouve dans les pages précédentes, Suhufi Ibrahim wa Moussa, dans les pages d'Abraham et de Moïse. Dans les dernières ayats 18 et 19, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une seule et même origine. Allah subhanahu wa ta'ala conclut Surat Al-A'la en rappelant que le message de l'islam n'est pas nouveau et qu'il remonte aux premières écritures qui avaient été révélées à Sidna Ibrahim et à Sidna Moussa. À la fin de Surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala avertit les hommes que ce monde est éphémère et qu'il vaut mieux se préparer à sa rencontre et à l'arrivée du dernier jour. Toutes ces exhortations existaient déjà dans les livres d'Abraham et de Moïse. Pourquoi dans Surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala précise ces deux livres? Dans le temps des Arabes, ces deux livres étaient les plus connus d'après la parole divine et donc de ce fait, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé que pour rappeler ou corriger ce que les anciens ont oublié avec le temps ou ce qu'ils ont falsifié. Dans Surat Al-A'la,
on assiste à une description de 3 catégories d'hommes. Ceux qui reconnaîtront le Coran al-Karim et l'accepteront sans hésitation, ceux-là sont les croyants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Les deuxièmes sont ceux qui hésitent à l'égard de le Coran al-Karim et veulent détenir des preuves palpables et convaincantes pour se convertir à l'islam. Et les troisièmes sont ceux qui sont fermés au rappel et qui renient catégoriquement la religion de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les mécréants qui s'éloignent du bien de leur propre gré. Donc en conclusion, dans Surat al-A'la, ne rencontreront le succès que ceux qui adoptent la pureté de la foi, de la morale et des actions et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissent la prière. Mais au contraire, les gens qui sont totalement égarés dans la recherche de la facilité, du profit et des plaisirs de ce monde, alors qu'ils devraient faire de leur mieux pour leur bien-être dans l'au-delà, car ce monde est éphémère et l'au-delà est éternel, et les bienfaits de l'au-delà sont bien meilleurs que les plaisirs de ce monde. Cette vérité a été examinée non seulement dans le Coran, mais cela aussi a été porté à la connaissance de l'homme dans les livres des prophètes de Sidna Ibrahim et de Sidna Moussa. Surat al-A'la nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Très-Haut et que c'est lui qui a créé ce monde, établit les proportions, détermine le cours des choses et guide les gens. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite explication et cette petite traduction de Surat al-A'la vous ont aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.